Je jure de dire ma vérité, toute ma vérité, et rien que ma vérité. Eh ben, c'est une belle promesse en tout cas. Non, moi j'avais une vérité à dire. Ah, ok. Enfin, Je pense que les gens qui croient profondément à l'astrologie, c'est des gens qui auraient collaboré avec les nazis. Ah, et je suis pas loin de... Je suis pas loin d'être d'accord. Ah ouais. Bah voilà. Attention. De mon côté, j'ai envie d'être d'accord, mais Oui. qu'on développe pourquoi. Parce que c'est des merdes. Je veux dire, c'est pas grave, c'est bien été. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en tout cas. Allez, on va démarrer. Le vrai podcast. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Je commence à le prendre, à lui sucer derrière. Il y a une fois, je me suis mis une luciole dans le trou du cul. Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Je connais Zazie. Le vrai podcast. Frappe-moi, je t'empoisonne. Eh oui, j'ai une passion pour Beethoven. Étonnant, non? Et c'est parti, bienvenue dans le vrai podcast. Ici, vrai, ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça veut juste dire qu'on parle de trucs qu'on trouve vraiment bien. Des films, des anecdotes, des idées qui méritent qu'on s'y arrête plus de 2 minutes. Je suis Nono, et autour de la table aujourd'hui, pour cet épisode 0, j'ai le sosie de Rudy Voleur, le prince des bars à jazz, et le président de l'association Pierre Bénichou l'Immortel, c'est Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien. On n'est pas stressé, tout va bien. Bah ouais. J'ai une petite binge. Je suis entre jolis copains, quoi. Oh voilà. putain. Une femme. Oh, les compliments fusent. Voilà, c'est du plaisir. Ok, bah merci beaucoup. Bienvenue Nicolas, mais autour de la table. Pour cet épisode 0, nous avons aussi le titan de l'humour. Il mesure 1m38 selon la police, 1m92 selon la CGT, et plus jeune, il portait le collier de barbe comme personne. C'est Titi. Comment ça va? Bonjour à tous, écoutez, c'est une fake news, les yeux dans les yeux. J'ai déjà eu de quoi il parle, c'est plus la tasse. Ah bon? Si, clairement, je l'ai eu, ouais. Bah, faut bien commencer quelque Et part. ça m'a hein, pas empêché de baiser, ce qui je pense c'est un vrai message d'acceptation. T'as baisé en collier de barbe? J'ai baisé de fou en collier de barbe. Putain. Mais et ça marchait mieux à l'époque que les barbes. Bah, faut croire. Bon, Bah après, il faut croire non, parce que vraiment, un jour, je l'ai rasé, j'ai eu la barbe, et tout le monde m'a dit, ah, le collier de barbe, c'était dégueulasse. Ça faisait 8 ans que je l'avais, je pense. mais c'est une fake news, quoi. Mais c'est une fake news. Qui a duré 8 ans, quoi. Mais voilà. Ok, eh ben messieurs, on va s'adresser vite fait aux auditeurs. Enfin, s'il y en a. Ce que vous écoutez maintenant, c'est même pas un épisode pilote, c'est même pas un épisode 1, c'est un crash test. Eh oui. Et le but de cet épisode, c'est surtout de vérifier si les micros marchent bien. De plus, le concept, il est encore en rodage. Je pense que l'émission, dans son intégralité, sur des semaines, des mois et des années, sera en rodage. Les discussions, elles vont sûrement dévier, les digressions, elles vont sûrement fuser, mais c'est exactement ce qu'on veut. Tout simplement. Moi, je suis ravi que vous soyez ici, aujourd'hui, parce que ça fait à peu près 3 ans qu'on en parle de ce podcast. Oui, clairement, ouais. Et on y est, putain. Putain. Le chemin parcouru, quoi. C'est fou, hein. 3 ans pour mettre 3 micros et manger une carte son, quand même. Hein. Oui, bah j'ai... C'est du sérieux. Ah, pour moi, c'est un peu l'allégorie de Kaizen, quoi. Enfin, vraiment. Bah c'est J'ai l'impression d'être inoxtag en haut de l'Everest, quoi. Enfin, On l'a fait, quoi. Putain, je me permets de mettre un chapeau de paille. Collier de Putain, barbe, chapeau manqué de paille. d'éthique. Ça, c'est bon, hein. incroyable. Les vrais trucs. On va passer directement à la première partie de cette émission. Elle est déjà culte. Non, mais il faut avoir le visuel, hein. C'est ça qui est bon. Parce que sans le son, ça parle pas beaucoup, mais quand même. Franchement. Bon, bref, continue, tu me gênes pas. On va passer à la première partie de cette émission. Elle est déjà culte, c'est les vrais trucs. Pour bien commencer cette émission, on va discuter tranquillement des vrais trucs que vous avez vécus ces dernières semaines. On est toujours en rodage. Nicolas, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas eu trop de trucs de préparation ou de machin. Donc, c'est sa vie qui est en rodage. Hein. Oui. En construction. Belle zone de BTP dans la que là. Il a des plots partout, enculé. Soit je commence et je donne un peu le ton, soit c'est Titi qui a un petit truc à nous raconter. C'est comme tu veux, Titi. Bah écoute, si tu veux. Ouais. Tu veux. Alors malheureusement, ça va pas être un truc de fou non plus, hein, parce que bah écoutez, je vieillis, hein, comme chacun autour de cette Yes, table, et comme je tout à suis un chacun. homme en couple et très en couple. J'ai un nouveau lit. Il n'a pas raconté ça. Ah ouais? Mais j'en peux plus de cette histoire.
160, queen size, king size. Ouais. Énorme truc parce que c'est pas un lit, tu vois, c'est un lit. Enfin, genre 160 déjà, voilà. Putain, un terrain de foot à mes yeux. Vraiment. Mbappé, il dribble au milieu, je dors tranquille. Enfin, genre vraiment. Qu'est-ce qu'on peut... Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus que d'avoir acheté un lit, parce qu'à la limite, on s'en balle un peu les couilles, vous me diriez. C'est plutôt l'investissement. Je n'ai jamais payé un truc aussi cher de ma vie. Enfin, vous en déconnez. C'était, sans vouloir être indiscret, le prix tout de suite. Oui, 3 000 €, ok? 3 000 €, mais sommier plus matelas. Sommier et matelas. Et j'ai fait une affaire parce que j'avais 40% de remise. Donc, Oh, 40 non, c'est-à-dire qu'il coûte 100 000 balles, le truc à la base. C'est quoi ces calculs, Nicolas? Tu vois, écoutez, franchement, c'est du tac au tac, quoi, excusez-moi. On n'est pas sur BFM Business non plus, vraiment, faut arrêter. C'est vrai. Ah, ça veut dire que le lit était coté au CAC 40 à la base, oui, c'est vrai. Mais 30 000 balles, c'est bon, quoi. 6 000 balles ou 5 000 balles? Ouais. Putain, mais ça doit être une bête de course. Excusez-moi de le dire. Comme ça, c'est moqué de mon calcul, mais ça le reprend derrière, quoi. C'est... Ça fait tant... Je veux dire, trace ta route, hein. Un peu... C'est pas bon, mon gars. Bah, je sais pas, j'ai dit 100 millions, on s'est moqué de moi. T'as dit 100 000 balles? 100 000. Non, mais il faut écouter, ouvrez vos écoutilles, vous avez 30 ans, mais c'est pas grave. Franchement, allez-y, les amis. Ok, j'ai compris 100 000 balles et ce sera coupé, bien sûr, il y aura du montage. Non, ouais, vraiment. Là, c'est pas une anecdote de vie, c'est juste un moment où je me la pète. Juste, en fait, voilà. Écoutez, lit coffre, déjà. Ah ouais, là, ça met la pression, ouais. J'avoue que c'est... Là, j'impose un homme. C'est là que je suis en train de me dire. Ah, merde. Depuis tout à l'heure. Le matelas, il est tellement lourd, sa mère, c'est une galère de mettre le drap. Ah putain. Il est lourd, mais pourquoi? Mais il est confortable, moi. C'est un petit morceau de placo. Non, vraiment, il fait 50 cm de largeur, le truc, tu vois. Et non, c'est une vraie dinguerie. Et en fait, j'ai découvert que je vieillissais parce que, genre, 3 000 € dans quelque chose, c'est quand même pas anodin. Je suis pas dans une vie, tu vois. Et vraiment, tu sais, je me trouve des excuses de con. Tu sais, je suis là. Non, mais c'est un investissement avant tout, tu vois. Une éponge à sperme d'ici 5 ans. Bon, bah, les termes sont posés. Ça fait... au moins, on sait pourquoi il l'a acheté, quoi. Voilà. Pour le souiller. Ah, lui faire du sale. Mais plus que le lit, parce que le lit amène dans une nouvelle vie d'adulte. Il y a eu l'aspirateur sans fil. Bah ouais, Ah ouais? Quoi d'autre? Bah, on n'est pas sur un Roomba, quoi. On est vraiment sur l'aspirateur sans fil, quoi. Ah oui, là, ça déconne plus. De la marque Samsung, je me permets de la... Ah ok, d'accord. T'es pas allé chez Dyson comme tout à chacun. J'ai pas passé ce cap dans ma vie parce que autrement je serais pas à faire des podcasts avec vous. Quoi. Ah ouais, mais vraiment je serais plus riche que ça, quoi. Et non, après, petit prix quand même l'aspirateur aussi. 400 balles l'aspirateur. Ouais, tout à fait. J'entends. 400 balles l'aspirateur, mais énorme. Mais à quel argent? Quel argent? Je croyais que vous étiez intermittent, je comprends pas. Ouais, moi, ça pardon, on donne pas trop d'infos. Ouais, alors lui c'est un intermittent qui bosse. Ah merde, putain, mais il fallait le dire. Fallait le dire tout de suite. Et puis pardon, mais sa nana elle bosse bien aussi, enfin je veux dire. Ah oui, Moi, je suis en CD, je peux pas m'acheter un matelas à 4000 balles, hein, je vous le dis. Moi je pense que je paye trop d'impôts maintenant, c'est ça qui se passe. Et la Titi qui est passée de l'autre côté. Ah oui, voilà. Vraiment. Putain, ouais. Moi j'ai été un aspirateur d'aide de droite, je crois que c'est fait, quoi. Vraiment. Je crois que l'idée de faire une ZAD disparaît le jour où tu peux te prendre un barbecue Weber. Enfin vraiment, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Non mais c'est-à-dire que... Moi la ZAD ça a jamais été là, hein. Et pourtant j'ai fait la fête de l'humain 1 ou 2 fois, mais genre ça a jamais été là. Pourtant, t'étais impliqué quand même. Moi j'étais ouais, bien sûr, mais non, la ZAD c'est mort quoi. Genre pardon, mais la douche, les toilettes sèches... Mais qui t'a demandé de faire une ZAD? Mais lui là, lui. En tout cas, on te le souhaite. C'est pour ça. D'accord. Ça me fait rire. Ok, le lit Titi, mais parce que avant votre lit il avait un problème, c'est quoi le truc? J'essaye de faire des trucs, je t'en supplie. J'avais une réponse. Oui, on a toujours pas la raison sine qua non de tout ça. C'est pas qu'il avait un problème. C'est que en gros, déjà on avait un 140, là on est passé sur un 160. Ah, il a upgradé. Il a upgradé le plaisir. Que ma meuf elle est au bout du lit, je la vois flou. Enfin vraiment. Et non, parce qu'en fait le truc c'est que dans le 140, moi je bouge beaucoup dans la nuit et je me retournais et j'avais quand même la fâcheuse tendance à lui mettre des énormes béquilles du coup dans la nuit. Ah merde. Ah ouais, mais vraiment la vieille béquille du collège. Des béquilles? Ah ouais? Bah terreur nocturne, hein, qu'est-ce qui se passe dans ce sommeil? Non, c'est que je me retourne très violemment. Comment ça? Non, c'est juste que je me retourne très violemment et comme notre cher host peut le savoir, merci, je m'endors très vite. Mais il s'endort en 2 secondes. Ouais. Mais top chrono. Ah, ok. C'est pour ça, ça se tôt le matin. 1, 2, fini. Oh là, c'est un super pouvoir, c'est un truc de fou. Faut se faire en psychanalyse, quoi.
Je ferai 10 ans de thérapie pour finir ça et franchement ça les vaut hein. Ouais, franchement ça- finalement. Ah, ça valait le coup. Hein. Donc béquille, c'était ça. Tu frappes, domestic violence. C'est ça. Exactement. Vous êtes bilingue. Bah écoute, je viens de le découvrir. Non, mais en gros, voilà. Et puis en vrai, le matelas il était trop mou. Et là, ça pétait le dos et tout. Et en vrai, je vieillis, les enfants. Et non, et puis vraiment très intéressant. C'était plus, en fait, c'était pas le fait de me la péter parce que j'ai acheté un lit. Si. Mais c'était surtout dans un deuxième temps pour dire que comme je rentre dans une phase de ma vie où je suis quand même moins fun. Tu trouves? Bah oui, parce Pourquoi que. moins fun? Bah, genre ma life, c'est là, je suis trop content d'avoir acheté un lit et un aspirateur. Là, on enregistre aujourd'hui, on est samedi. Oui. Voilà. Je me suis levé à 9h pour aller au marché. Oh là là, il m'est Et vous savez quoi? Bah non, mais j'ai même pas envie que je pète un câble. Je préférais que tu sois antisémite, hein, honnêtement. Et finalement. Ouais, plus loin, je connais mes commerçants. Genre pas leur prénom? Ouais. Va te faire enculer. Donc moi, ils font, ah bah vous venez tôt aujourd'hui. Des trucs comme ça. Voilà, c'est ma vie actuellement. Tu fais du small talk Oh oui. avec le gars qui vend les fruits, comment on l'appelle? Le primeur? Le fruitier. Le fruitier. C'est ça, J'ai pas le blaze. Le maraîcher. Ça c'est vraiment des mots, je peux crever je crois. Je vais chez le maraîcher. Bah sauf ton grand-père qui était plus maraîcher nous voilà, mais Moi je suis le petit-fils du maréchal. bah, ça t'a permis d'être proprio assez jeune quoi. Enfin, Quoi, il y avait un petit pécule, ouais, c'est clair. Non mais voilà, en fait juste ma vie maintenant c'est vraiment j'achète un aspirateur, j'achète un lit, je vais au marché. Puis tu nous le racontes aussi. Bah ouais, c'est ça. Et là c'est l'anecdote que j'ai quoi. Et voilà, l'autre il s'est levé il y a 10 minutes avant qu'on enregistre. Non mais vous allez voir, ça va être passionnant ce que je vais dire. Après il dit écoute, le genre de mec je sais pas, il est né, il sentait le tabac froid. Mais La vieille camelle quoi. On reconnaît. C'était de la française. C'était la gitane, c'était La gitane de maïs la ça. gauloise. La truc sans filtre là, c'est quoi? C'est les gitanes sans filtre, c'est ça? ouais, je commence avec ça. Les trucs De la brune, moi je suis dans la brune quoi. Ah ouais. Semble-t-il. Vincent Labrune? Bébé. Alors je l'ai pas. Bébé Labrune, c'est drôle ça. Bébé la brune. Hop. Et bah écoute, merci Titi. En vrai, moi je peux capter le truc du lit et en fait moi j'ai pour limiter les coûts, j'ai pris des surmatelas en fait, à mémoire de forme. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Ça j'en ai un aussi. Tu vois, je Ah. veux dire, ça upgrade mon lit et ça upgrade la qualité de mon sommeil, mais le truc il vaut en vrai 150 balles ou 200 balles, tu vois. Oui. Ouais, j'ai de la merde. Mais j'ai le même commandé sur Amazon et tout, dégueulasse, en vrai, donc je comprends. Nico, est-ce que t'as un truc à nous dire? Un espèce de petit machin. Est-ce que Timothée a mis la barre haute avec le lit? Ah ouais. Oui. Bien sûr que oui. Mais Ah ouais. Bah ouais, non mais moi, comme je vous ai dit, moi je suis dans la soupe en ce moment. Hein. T'es dans la Vraiment, soupe. c'est la soupe, la soupe, la soupe. Qu'est-ce que je vais... Je vous ai déjà sorti l'anecdote des 8 saveurs. oui, mais tu l'as pas dit quand ça enregistrait. Ah, c'est pas faux ce que tu dis. Je vois ce que tu veux dire derrière ça. Attention, on touche pas le micro, hein. C'est de la radio, hein. Ah, oh. Excuse-moi. T'inquiète, hein. T'inquiète, mais restons pro, quoi. Du coup, je... Pas vous dire. du coup, je le redis, il y a 8 saveurs dans la nouvelle collection de soupe Magie. Il y a... Et pourquoi tu dis ça, Nicolas? Pot- Introduis ton sujet. Potiro reste la principale, semble-t-il. C'est un peu le banger c'est un peu le banger de toute la série. Après, ah oui, et justement, Oh, je peux pleurer. Je crois que ça peut me faire pleurer un peu. il y a une petite révolution technologique dessus et c'est pour ça qu'il y a une campagne marketing qui se fait autour de ça. C'est qu'il y a un bouchon qui se revisse. Et c'est une première mondiale. Mais après, c'est pas encore sorti, donc franchement, je vous le donne en direct live. Pardon. Bon, du coup, tu bosses en marketing pour les soupes magie, et c'est pour ça que tu nous racontais ça. Ah, je bosse sur les soupes magie en ce moment là, ouais. Je suis sur un gros truc. Merci de le dire, comme ça je mettrai ça au début de ton anecdote pour que les gens comprennent bien. Ok. Ouais, c'est quand même drôle un petit peu ce que tu nous racontes sur le bouchon qui se dévisse. Merci. Et finalement, il est sensible. Ça qui est bon. Et le Non, bouchon va de gauche à droite ou de droite? On a des Timothée, je t'en supplie. Et ça a créé un problème parce qu'il fallait le refaire en 3D, justement, l'animation. Et moi j'étais en mode mais c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. En plus on parlait avec des artistes VFX anglais. Ils étaient Our Sense ou contre Our Sense ou je sais plus, je parle pas anglais, j'en ai aucune idée. Et là j'étais en mode mais c'est quoi le sens des aiguilles d'une montre et tout, gauche droite, patati patata et tout. Enfin une gymnastique mentale de fou quoi. Et du coup la réponse
C'est que c'est de gauche à droite comme tous les bouchons du monde. Eh ben, c'est bien. Mais je trouve qu'on apprend un peu plus sur nous-mêmes. Bon. Mais je regrette pas. Je regrette pas d'avoir fait ce podcast. Bon, des questions? Non, c'est bon. Le vrai sujet. Deuxième partie, messieurs, tout simplement. En fait, cette émission, Nicolas se barre. C'est vraiment, je sais pas quoi faire en fait. Ah non, mais tu me déranges pas, tu peux parler, hein, en vrai. Hein. Pas de problème. Hein. Moi, je t'ai demandé. Hein. La deuxième partie, c'est la vraie question. Oh. Tout simplement. Ah. La question centrale de ce podcast, elle change tous les épisodes. Et moi, j'ai envie de vous parler d'un truc qui s'appelle le mensonge. C'est vraiment le thème de cet épisode. Oui. Alors déjà, c'est quoi votre relation avec le mensonge? Quoi, c'est une thérapie ou c'est un truc de Bon, fou? venez, on fume une clope et on parle d'autre chose. Ah, moi, ça me va. Qu'est-ce qui me casse les couilles, lui? Moi, je dirais avant tout que je suis pour le mensonge. T'es pour le Ah, mensonge. putain, c'est bien ça. ça c'est drôle, j'aurais dû la faire en fait. Hein. Ça c'est du coup, moi je suis contre. Comme Non mais ça marche pas comme ça, t'as le droit d'être pour aussi, Comme Nico. ça, il y a du débat. Ouais, putain. Oh, Il y a du débat, c'est la France. Non mais en vrai, genre, Titi, tu dis que t'es pour le mensonge, ça veut dire quoi? Genre, ça veut dire que, genre, tu trouves ça pratique, ça sert dans la vie? Je trouve que mentir, c'est la meilleure chose qui est arrivée sur Terre depuis quelques années. Enfin, vraiment, la vérité ne sert à rien. Enfin, vraiment, attention. Ouais. Pas en termes de politique. Ouais, parce que là, j'allais te balancer. J'allais te balancer que c'est terrible ce qui se passe en ce moment. Entouré de menteurs dans le merdier. Bien sûr. Oh, il marque une note. Non mais non, pas du tout. Oh, il va couper. Je voulais juste marquer deuxième partie. T'as été racheté par le capital, mon frère. Je vous emmerde. Chez nous à Babylone. Oh là là, mais... On crache dessus. Putain, attends, mais les zadis là avec leur coupe de cheveux, ça commence à Je m'énerver. vais sortir un jumbé, je suis énervé. Et non mais je pense que en vrai, toute vérité n'est vraiment pas bonne à dire. Ah mais ça je suis d'accord. De coup. À quel moment, en fait, souvent dire la vérité, c'est juste vexer l'autre. Ouais. Et il y a des guerres qu'il n'y a pas besoin de mener. Je sais pas comment le dire, tu vois. Non, moi je suis d'accord avec ça. Moi j'ai un chemin de mensonge, c'est-à-dire que j'étais un énorme mytho. Ado, jeune adulte, honnêtement, jusqu'à mes genre 19 ans, tu vois. Derrière, j'ai passé la bascule de dire, eh non, moi je suis un vrai mec, tu vois. Et full honnête, pendant, je vous dis n'importe quoi, 8 mois, j'ai perdu beaucoup de proches. Genre, c'était affreux. Genre, vraiment, j'étais juste méchant, en fait, tu vois. Après, à l'époque, c'était la guerre, donc ils sont. C'était, ouais, bien sûr, c'était pendant la première guerre du Golfe. Ouais. Excusez-moi, mensonge, mais tu mitonnais sur quoi? Tu faisais des histoires? T'as inventé des histoires? Ouais, je vais inventer J'en ai des potes comme ça. Je m'inventais des inquiétants. Je m'inventais des anecdotes, etc. Je vais préciser un tout petit peu plus tard ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis un peu d'accord avec Titi sur un truc, c'est-à-dire que le mensonge, il doit servir à te simplifier la vie et en même temps à épargner un peu l'autre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et si tu chopes, alors comme ce podcast, c'est en construction, hein, c'est en cours. Précisons que le podcast est en construction, mais nous sommes des hommes déconstruits. Ah, totalement. Oui. Nicolas, le chef, t'as été élu roi des alliés. Ouais. Nico. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, j'ai rien à dire. Je bois ma bière. Continuez, Noé. D'accord. Je vous lance. Alors, Noé, le mensonge, du coup. Putain, le lancement il est bien. Alors c'est marrant, Noé, que tu dis ça parce que tu disais toi-même en antenne qu'on peut plus rien dire dans ce pays. Non, c'est pas vrai. J'ai pas exactement dit ça. J'ai dit que on peut plus faire ce que faisaient les inconnus à la télé. C'est tout ce que je dis. Exactement. Voilà, je les emmerde. Les trois, je les emmerde. Genre, je les hais Les aujourd'hui. inconnus. Ah, je les hais. Et les inconnus. Je les hais. Tu es les inconnus. Je les hais à Fake. 60 piges. Même Bernard Campan. Non, moins Bernard Campan, bizarrement. Non, en fait, il y a que Didier Bourdon que je peux pas blairer, en fait. Genre, il y a que Didier Bourdon qui dit que on pourrait plus faire ça aujourd'hui, etc. Alors que c'est un mec qui, depuis, genre, le Paris ou les Trois Frères, je sais pas ce qui est sorti en dernier, genre, sa carrière, c'est surtout ne pas se mettre en danger, surtout ne rien faire de politique, de ce qui de quoi que ce soit qui pourrait être problématique. Et 20 ans plus tard, il revient et il dit, on peut plus faire ce qu'on faisait avant, tu vois. Mais tu ne le fais pas. Genre, il fait pas de trucs pour. T'attends qu'il fasse des trucs problématiques pour non, dire. pas problématique. On n'a pas le droit d'être Juste, problématique. Mais pas genre, lui, il a une lecture de. Je sais pas si tu connais les mecs qui font de l'humour aujourd'hui, certainement pas. Mais moi, de ce que je vois de
du paysage humoristique, etc. Il y a des mecs qui osent, il y a des mecs qui tentent, il y a des mecs à qui on laisse la parole, etc. Je t'emmerde, Nicolas. Tu rigoles, tu me ris au nez. Il y a des mecs qui osent, non, mais c'est bien. Moi, j'ai fait cette émission pour ces moments-là. Putain. Moi, actuellement, j'ai un Se fout cookie de la gueule. J'ai un cookie d'ondulé, moi. Non, mais c'est- Parce qu'on parle 2 secondes sérieux quand je me chie pas dessus. Genre, vraiment, il se fout de ma gueule. C'est au moment où je me chie dessus qu'il faut se Non, foutre mais de ma en gueule. plus, ça m'intéresse, c'est premier degré. C'est J'adore juste que la Nico- façon de le dire est un peu Nico, il est rigolo. obligé d'être en face en mode un télo, j'ai des lunettes. C'est genre... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Serre pour la lunette. Bref, du coup, genre, j'ai l'impression que ces mecs-là, ils se mettent pas en danger, quoi. Ils font rien. Ils font rien. Genre, aujourd'hui, moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est eux qui prennent la parole pour dire qu'on pouvait pas faire ce que eux faisaient avant. Oui. Tu vois. Mais, force est de constater que moi, j'ai, genre, pas 40 contre-exemples de gens qui font plein de trucs. Tu vois. Et j'en veux un tout petit peu aux gens qui les interviewent de les lancer sur ces sujets-là, en fait. Et encore et encore et encore, parce que Didier Bourdon, je sais pas combien d'interviews il a fait sur le fait qu'on peut plus faire ce que lui faisait dans les années 80. Ouais. Et surtout, les journalistes, ils sont pas là pour dire, bah, il y a ce mec-là, cette meuf-là, nanana, tu vois, ce film-là, tu vois. Et ça me rend ouf. Et c'est pas du tout le sujet, mais je sais pas pourquoi on a dérivé là-dessus. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, en plus, ils ont une défense de connard. Enfin, c'est-à-dire que, déjà, les inconnus, ça a jamais été Che Guevara, faut se calmer, quoi. Ils ont pas dénoncé des trucs. Non, ils disaient bougnoul. Oui, c'est ça. Enfin, vraiment, c'est ça. Bon, En fait, j'adore ce à qu'ils- l'époque de la c'est- Zobida, quoi. on pourrait plus faire ça aujourd'hui si c'est pas genre dénoncer des trucs, c'est juste dire bon on peut plus faire l'accent congolais dans les sketchs, donc c'est chiant quoi. Oh, il dénonçait un peu, les violences, les violences contre les Arabes des comment il Ah, s'appelle? t'as Malik Oussekine dans les années 80. Malik Oussekine, exactement. Kosekin. Mais tout à fait. Mais moi j'ai vu des sketchs des inconnus où genre, je sais pas, genre honnêtement ils se foutent de la gueule des fachos, tu vois. Oui, mais Ah, mais enfin, quand ils font les vigiles. Oui, Ouais, je sais pas. Quand ils font tirer la fronde, il y a toujours un petit truc. Thierry Lafronde, ça dénonce. Ça dénonce pas, genre eux c'est les méchants. Ah, c'est des Noirs et des Arabes? Non, pire, c'est des Anglais. Ah, ouais, Genre ouais. genre de truc, tu vois. C'est vrai, bah, pour l'époque, oui, ça pouvait être groundbreaking. Voilà, Oui, c'est mais ça. ça a jamais non plus été un truc. Non, on honnêtement. thème sur TF1, faut qu'ils arrêtent de se prendre pour Che Guevara quoi. Non, mais c'est clair. Puis les merdias, enfin je sais pas si je l'ai déjà dit, mais Une fois ou deux là. Une fois ou deux. Hein. les journalopes aussi, je me permets. On s'en était arrêté où du mensonge? Excusez-moi. Moi je disais que Qu'est-ce que t'as inventé Oui, tu disais que t'es un énorme mytho. Qu'est-ce C'est un mytho de fou. Hein. que t'as inventé de fou? Donc déjà j'ai inventé des histoires où j'étais pas, ou des trucs que j'avais fait et que j'avais pas fait, mais ça un petit peu comme tous les enfants ou tous les jeunes adolescents qui veulent s'inventer des vies, tu vois. Mais le dernier gros mensonge que j'ai fait, c'est une période que vous avez connue sur moi aussi, c'est quand j'ai fait l'amour pour la première fois. Et j'ai dit à J'ai connu. Ouais. j'ai dit à ma Je partenaire baisais, que ouais. je l'avais déjà fait, alors que je l'avais pas fait. Ah, ok. Ah ouais, bon, ça c'est mignon. Hein. Sauf, oui, non mais C'est cute. Ouais. Voilà, sauf que le problème c'est que j'avais pas calculé que la meuf avec qui je le faisais, en fait, ça allait être ma meuf pendant 2 ans, quoi. Ah. Et du coup, pendant 1 an, je lui ai menti en disant ouais, j'ai des ex et tout machin. La première fois que j'ai touché un 1, c'était avec elle, hein. Genre vraiment. Et à chaque fois, elle me demandait, genre même pas méchant, tu vois, elle me demandait des petits détails en mode c'était quand avec ton ex, comment s'appelait ton ex, etc. Ah. Et là, Et là, j'ai pas là, envie. ça déroule. En J'ai général, pas envie d'en parler, bébé. en général, à ce moment-là, tu mets un prénom en A et la meuf vient de Marseille, tu la baises en colo. Enfin, genre, en général, c'est ça l'histoire. Non mais C'est très précis. Hein. attends, Franchement, déjà, Attention, ce soir, les meufs en colo, c'était déjà cliché au moment où c'est j'étais. du vécu, ça fait plaisir. Ouais. Les meufs en colo, c'était déjà un cliché à notre époque, hein, tu vois. vrai. C'était déjà un Et cliché. souvent, les mecs qui inventaient des noms de meufs, c'était en A, genre des Léa, Clara, Mila. Je sais pas. cette J'ai pas la stat sur Qu'est-ce que celle-ci. c'est que cette Ouais, c'est une histoire stat dans ma tête, ouais. C'était une stat que tu viens de sortir, quoi. C'est Non, non. l'INSEE, t'as sûr. un Et compartiment de l'INSEE dans ta tête, quoi. C'est certainement pas Julie, hein. Personne n'y croirait. Je ça. suis bac, Il y en a plein en plus, donc. je suis bac EP par Ipsos sur Médir. C'est les chiffres du ministère, monsieur. C'est Je vous dis dans les physique, yeux. d'accord. Non, mais je sais pas, moi dans ma tête, les mecs inventaient des meufs, on les cramait parce qu'elles avaient toujours des prénoms A. Mais tu sais, c'est Ah genre putain, mais Clara, vache, moi j'ai pas du tout ce truc-là. C'est une théorie de vous, mais il y en avait beaucoup qui inventaient des meufs hein, autour de chez. Bah oui, bien sûr. Mais genre, moi dans ma tête. Après les vacances de la 4e à la 3e, tu vois, tu fais, moi j'ai baisé.
Tu vois. bon Ouais, bien sûr, il a baisé en colo. Ouais, c'est ça. Nous, le Ça, sujet c'est est quelque pas chose. arrivé avant qu'on ait 16 ans, je crois, en fait. si, moi, On était tous puceaux et fiers de l'être, quoi, finalement. Ah, mais justement, alors je pense que ça a pas. Peut-être que t'étais dans un truc, un cercle très sain, mais J'étais Montessori, moi aussi. t'étais Montessori, bien sûr. Non, Ça- non. Regardez ce que je suis devenu, quoi. C'est clair que non. Je savais juste pas lire. Montessori, ils enlèvent leurs chaussures avant d'entrer en classe. Vous vous rendez compte de ces télo, cons-là? Un télo, serpent à lunettes. Déjà, il avait pas de chaussures. Il les a eu pour le bac. Oh putain. Bah, Ton cousin, c'était Jacou le croquant. Ouais. Ok, laisse mon cousin en dehors de ça. Je suis allé trop loin, je crois. Non, mais c'est bon, là. Tu me brûlais pas une clope? Si, je peux trouver une clope. Juste, on termine là-dessus. Ouais. Il y a dû Ok. avoir un moment où j'ai dû lui dire la vérité. Et il Oui. est là le moment un peu Ah, compliqué. ok. C'est-à-dire qu'à un moment, elle était pas oppressante, cette meuf-là. Juste à un moment, elle a compris qu'il y avait un souci, quoi, tu vois. envie sous cloche. Et c'était en soirée et j'ai dû picoler longtemps et puis d'une façon très très intense, j'ai dû lui dire, j'ai 17 ans et demi ou 18 ans à ce moment-là. Ouais. Je t'ai menti. Tu vois. La meuf était passée à autre chose. Comme ça, sérieux du ponche, là. C'était vraiment pas le sujet. Petit ponche. Je t'ai menti. T'as été la première. Oh. Elle m'a regardé, elle m'a fait. Pourquoi t'as menti? Tu vois. Gros con. Et je lui ai dit parce que en fait cette nana-là, elle m'impressionnait un peu parce que en plus de l'avoir fait avec des mecs, elle l'avait fait avec des meufs. Mais non, Oh. déjà À voile et à vapeur. Elle avait 16-17 ans, ouais, au moment. ouais. au Eh moment- Eh ben, ça s'est découvert tôt. Bravo. Ouais, je peux te dire que moi j'ai été élevé à bonne école. C'est-à-dire que elle m'a fait découvrir des trucs. Genre quoi Ça Quoi? C'est très radiophonique ce que tu fais, Nicolas. Bah après, je Eh suis ben, très je- content que je ce ne- soit radiophonique. Voilà, je ne veux aucune description. Voilà. Et les auditeurs imagineront ce qu'il a fait avec ses doigts. Pour moi, un geste qui vaut des procès, mais. Bon, ça, je me désolidarise du geste. Faire des trucs. Ouais. Bah, en même temps, c'était ta première, forcément. Bah oui, peu importe, Mais c'était la première qui avait de l'expérience. Ouais. Quoi, il- Féminin, masculin. Tu vois oui. ce que je veux dire? Mais Hugo, je vois pas ce que ça change, Hugo. Excuse-moi. Je sais pas, peut-être que en vrai ça change que dalle. Mais C'est oh non, que bon, oui. j'ai l'impression que ça change dans ma tête, mais ça se trouve pas du Ouais. tout. Mais je t'avoue que moi, j'ai fait ma première fois avec une meuf qui l'avait déjà fait. Ouais. Alors, coup, moi, j'ai été très honnête. Parce que t'es un peu intense comme garçon, quand même. tu sais, genre. Oui. J'ai chialé parce que je me suis chié dessus à l'anniversaire de ma mère, déjà. Bon, bah, lundi. T'as pleuré? C'était dans Je l'anecdote. sais pas, t'avais la gastro, tranquille, c'est bon. J'ai pas chialé, juste c'était moi j'étais déçu de pas Ah oui, pouvoir oui. être là jusqu'au bout à la soirée. Pardon, je suis pas dans l'émotion. Mais parce que moi, je suis dans le réalisme. Comme on est tous avec mes camarades de la ZAD. Oui. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour les. Parce qu'en fait, c'est Babylon Meurt, c'est un vrai projet. Et Il brûle, Pardon. surtout, c'est un vrai projet. Merci. Tiens. Et non, mais moi je l'ai fait avec une meuf aussi qui avait plus d'expérience. Et ça, pour le coup, c'est un vrai game changer. Ah ouais? Parce que, alors moi, je lui ai avoué pendant qu'on était en train. Genre, ça me. Pourquoi Non, mais Je qu'est-ce sais qui pas se si passe? je préfère pas mon histoire, moi. Non, parce qu'en fait, c'était pas du tout ma meuf, en fait. Ah, Genre, c'est devenu ma meuf après la première fois qu'on l'a fait. ok. Et ça, c'était ma meuf pendant un petit moment. C'était ma première vraie copine, quoi. Ouais. Et du coup, on va pour le faire. On va pour elle pénétrer la ferme. Pour Les spingons, là. pour, pour tous nos fans de Jacou les Croquantes. Et bah, le fait d'avoir. En fait, on allait aller à la pénétration. Et là, vraiment, avant qu'on y aille, j'ai fait attends, quoi je fais? C'est ma première fois. Oh. Et ma gueule, elle fait ah bon? Bah, j'avais pas dit. Et là, j'ai fait putain, quel baiser. Le baiser. Ouais. Putain, Et bah, pas vraiment en fait. Non, je me suis vraiment fait des films dans ma tête parce que j'étais pas non plus ce baiser. Bon, De franchement, pour un mec qui dab, quand même, c'est quand même vraiment. C'est avec elle que t'as dabé ou pas? Non. Oh putain. Bon, il y en a au moins 2 depuis le début, franchement. Non, mais- Il y en a au moins 2. Et ça, c'est bon. Non, mais du coup, moi j'ai fait ma première fois avec une meuf d'expérience. Et en vrai, c'est vrai que ça change tout parce que t'arrives sans le stress, quoi, tu vois. De fou de. Enfin, vraiment. Ah bon? Ah ouais? Ça change? je vois pas en quoi ça change un truc. Et toi, le gros dépuceleur de Nico, du coup, je suis Bah, grave. Putain. Non. Ça s'est passé comment, toi, ta première fois, Nico? Bah, très tranquillement. C'était la première fois pour tout le monde. Ok. Voilà, c'était fait soirée de merde. d'anniversaire, quasiment le jour de mes 17 ans, d'ailleurs. Oh, Ah, ça, le père de merde. J'ai un petit cadeau d'anniversaire, quoi. Oh là là, C'est fou, hein. La turlute de l'anniversaire de Nico. Il a pas eu la PS4, mais il a eu mieux, hein. Bah ouais, écoutez, c'est comme ça. Mais non, franchement, très normal.
Je vais pas rentrer dans les détails, ça Non, doit non. ça doit devenir glauque en vrai, mais franchement. C'est vrai que t'es en train de sortir un PowerPoint, quoi. Donc, Je vais vous montrer les photos. Ça, c'est le ouage, hein. Ouais. Voilà, c'est par là qu'on passe, quoi. ouais, Mais non, franchement, tout a juste. Et souvent, les gens, ils ont des anecdotes un peu glauques, là, et tout, mais moi, ça a vraiment été. Moi pas glauque, juste. Moi, je je- l'ai dit pendant un an, tu vois. Ça, c'est pas cool. Ouais. Mais c'est vrai que. Non, mais je comprends. Parce qu'on a toujours envie d'être un peu. Ce genre de pas passer pour un débutant. Bah c'est ça. Ce truc-là. C'est ça. ouais. Après, moi, ça a réglé des soucis. Hein. Parce qu'en fait, moi, il y avait tellement un truc hyper toxique masculin. Et du coup, en fait, moi, il y avait une vraie pression autour de le faire ou de ne pas le faire. Ouais. Et dès la fin du collège, et c'est-à-dire qu'on arrivait au lycée, si t'étais puceau, t'avais un peu raté ton délire, quoi. Tu vois, genre, c'était un peu un gros naze. Et ouais, en tout cas, c'est pas l'ambiance qu'on me mettait, parce que moi, j'étais entouré de gens qui étaient assez bienveillants. Mais c'était quand même l'ambiance qu'il y avait, c'est-à-dire qu'ils l'avaient, la moitié du monde l'avait fait, et l'autre moitié, on leur demandait après chaque vacances s'ils l'avaient fait. Ah ouais. Tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, vu que c'était un sujet tout le temps, j'ai préféré le dire en secondes. Ouais, je l'ai fait, je me suis débarrassé de ce truc-là. Un an après, je l'ai fait. Et manque de peau, la meuf avec qui je l'ai fait était dans ma classe. Donc, elle pensait que je l'avais déjà fait. Ok. Et du coup, vous, les gars, c'est quoi votre plus gros mytho ? Je te laisse réfléchir, Nico. Ouais, ça a des- J'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant rien de rien. Ouais. À part les soupes, excuse-moi, je voulais pas te vexer. Est-ce que j'ai mytho à propos des soupes ou pas? Putain, merde. Ou un truc, là. Alors là, tu décevrais tout le monde autour de la table si t'avais. Bon, putain, Zidane en 2006, quoi. Bon, c'est plus de la politique. Ouais, c'est vrai, c'est Est-ce que je vous ai parlé des merdias? Je sais pas. Je m'en rappelle plus. Est-ce qu'il y a le comité de la ZAD? Non. Plus gros mytho, oui. Je vous mets un petit contexte. Vas-y. J'ai 15 ans. Ouais, On est en vacances dans le sud de la France avec ma mère. ouais. Pas trop de thunes avec ma daronne, du coup, on a un studio pour deux. En gros, pour la location. Et du coup, il y a 2 lits l'un à côté de l'autre. C'est 2 lits simples dans la même pièce, quoi. C'est le lieu. C'est juste, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est juste parce que ça vous donne l'idée de pourquoi. Regardez-le, Jean Valjean et Cosette, quoi. Ah oui, voilà. Nicolas, il allait lancer une révolution. Hein. Il a appelé les potes du syndic. Il a commencé à acheter des merguez chez Métro. Et tenir le siège, le bâtard. Non. Et en gros, c'est juste pour mettre le contexte spatial de comment ça se passe. Oui, tout à fait. Voilà. Je me fais des potes là-bas. Je me fais des potes de vacances, voilà, bonne bande de potes. Et un des soirs, c'est l'anniversaire d'une des meufs. On a tous 15 ans, voilà. Et du coup, on a décidé d'acheter de l'alcool, bien sûr, pour aller se péter la ruche. Bien sûr. Voilà, sur les bords de la plage. Parce que t'étais à la grande motte. Parce que, voilà, c'est ça. C'était pas du foot. Je la vis, si vous voulez, on s'en branle, quoi. Où ça, excusez-moi, monsieur? Oui, la rue Clément. Ballaruc-les-Bains, c'est Eh quel oui. département, ça? Je sais pas, mais c'est en face de 7. Ah d'accord, ok, sud-est. Ok. Voilà. Et, merci pour ce point géographie, Lindelia. Et du coup, non. Et en gros, Je pose plus de questions. Hein. Je suis censuré. je me fais chier dessus à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, il y a Arsenal qui jouait. J'ai cru qu'ils avaient un Tetris en Non, vraiment, c'est juste la pub de mon application. Ouais. Arsenal a gagné 4-0 face à Leeds. C'est vraiment rien à foutre, quoi. Voilà. Donc, du coup, voilà, on achète de l'alcool et on se pète la ruche. Ouais. Bon, se péter la ruche quand t'as 15 ans, c'est 2 verres de vodka, on va pas se mentir. Hein. De toute façon, tu peux pas tellement te payer plus. C'est ça. La Rachmaninoff de chez Aldi, je crois que ça s'appelait comme ça. La Rachmaninoff. Ouais, un truc comme ça, c'était genre une. J'ai jamais entendu parler de ça. Je suis pas sûr du nom. Hein. Pour moi, c'est un pianiste. Oui, c'est un pianiste. Hein. Ouais, c'est aussi un mec qui se bourrait la gueule, faut croire. Il avait une petite, Et je crois petite marque. Dans ma tête, c'était ça le nom de cette putain de vodka, mais genre de vodka dégueulasse de sous-marque. Ouais. Vraiment. Et du coup, bref, je bois, et j'avais la permission de minuit à l'époque, tu vois. Je rentre dormir. Pas mal. Ouais, un esprit libre. Et je rentre et je vais me coucher. Et tu sais, tu peux pas dire à ta mère que t'as bu. Enfin, moi, genre, ma mère est pas du tout rigolote sur ça, tu vois. Genre, l'alcool, ça la fait pas marrer du tout, quoi. Ok. Et encore moins quand j'ai 15 berges. Oui, ça, C'est-à-dire que ma mère, je peux entendre. ma mère, si je dis oui, j'ai un peu bu hier, encore aujourd'hui, elle m'engueule. Tu vois, c'est-à-dire Ah ouais, d'accord. Oui. encore une fois, je suis propriétaire d'un lit de 160. C'est pas qui elle parle, quoi. Franchement. Voilà, ça s'adresse à un homme.
Et du coup, voilà, on commence à se bourrer la gueule. Je rentre, du coup, permission de minuit, bam. Je rentre, et là, t'as 5 j'ai ce que j'ai appelé à l'époque les 5 minutes solennelles avec mes potes à l'époque. C'était en gros les 5 minutes où tu peux faire croire que t'es pas bourré. Ah, ok. Tu sais, où tu dis, bon, là, tu vas marcher droit, tout va bien se passer. Ouais, donc, je rentre, En maîtrise. bien sûr, en maîtrise. Je connais mon karaté. Et je suis pas à la première. Et Nielsen. exactement. Et là, la vie me fait, c'est bien passé. Je dis, oui, très bien. Et je vais me coucher dans le lit. Paris réussi. Et là, c'est le drame. Je ferme les yeux et tout, mais bouge ça. Ah, Tu sais, tout tourne. Vraiment, ça Ah tourne, ouais. mais à un niveau de tournage. Le tournage, on dirait les 3 avatars. Pour les fans de Péloche qui nous écoutent. Non, et là, vraiment tête qui tourne de fou. Et tu sais, c'est le moment où ça tourne tellement que tu te dis, c'est sûr, je vais buzz. Enfin, genre, Ouais, c'est sûr, je vais vomir, tu vois. Ah, Il y a pas de monde où je vomis pas. Ouais. Et là, je me dis, je ne peux pas vomir devant ma rhum. Ouais, à cause de l'alcool, parce que ça l'a fait pas rire. Ah oui. Ouais. Et là, je vais être puni, mais sur 3 générations. Ah, ok. Et du coup, là, vient une idée de dernière minute Ouais. où je dis à ma mère, waouh, la bolognaise de ce soir, elle passe pas. Ouais, pas mal. C'est bien tenté, en tout cas. Il est bon, il est bon. Ouais, elle fait, quoi? Je me lève. Bon, on n'a pas mangé de bolognaise, quoi. Elle a mangé les endives, connard. Tu sais. Non, heureusement, ça va. Et je me lève, je bûche toute ma vie dans les chiottes. Ma mère, là, oh non, merde, t'es en intoxication alimentaire et tout. Elle s'inquiète comme une maman. Ouais. Et tout. Et elle se dit, oh, c'est le placard qui prend le soleil. Quoi? Je sais pas, C'est le elle est dans une parano. Tu sais, il y avait une espèce Le- de placard sur le balcon, je sais pas pourquoi, c'était un studio, quoi. Mais c'était là où il y avait la bolognaise à la base. Des D'accord, poteaux ok. de bolognaise, tu vois. D'accord. Et du coup, elle fait, ah, c'est sûr que c'est la bouffe qui a tourné, qui a pris le soleil toute l'après-midi. Un peu naïve, la daronne, Un sur ce peu, coup-là. ouais, mais Il y avait un placard sur le balcon. ouais. Non, mais c'était. À l'extérieur. Oui. Non, mais c'était. Non, mais continue, mais c'est pas grave. avec la BRI. Monsieur, votre téléphone, il a borné quand même. C'est là que l'anecdote devient bizarre. Un placard sur le balcon. Enfin, bon, bref. On va juger. Non, mais tu sais, c'était genre placard cellier, tu sais, genre sur le balcon. Je sais pas comment expliquer. Mais je vois pas. En vrai, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est. Mais je sais Ah non pas. plus. Franchement, j'ai pas mytho sur ça. Oui, c'est vrai que. Putain, voir le placard sur le balcon, on marche sur la tête. J'y C'est un crois truc pas. de fou. J'y crois pas. Enfin, bon, bah, J'y crois pas à ton mensonge. les détails ne collent pas, mais vas-y. Vie de ma mère qui est morte à l'instant, qui avait un placard sur le balcon. Oui. Ok. Bien sûr. Hein, Enfer. Votre mère est morte en 74, monsieur. J'ai jamais eu de boulet, vous avez vu. Ah. Oh là. Oula. Un petit AVC de Nicolas. Comme preuve et Colombo. Ça arrive souvent, hein. Colombo. Et il y a du divagage de fou, mais en même temps, le placard sur le balcon. Nicolas, remets-toi. Mais je sais pas pourquoi. Mais tu sais, l'appart il est tout petit, donc fallait Mais il mettre pouvait endroit mettre un avec des placard à l'intérieur, franchement. Bordel de merde. Il y a un moment, je veux dire, tu fais un appart, tu fais un studio, je veux dire, pour aller en vacances. On s'en sortira pas. Tu peux mettre un placard à l'intérieur, tu peux foutre un lit. Je sais pas, quand même. En Je vais mettant... retrouver le nom du proprio. À la limite, tu le mets au plafond, le placard, un truc comme ça. Enfin, tu te démerdes, quoi. Non, le placard au plafond. Tu aurais cru, Nicolas? Sois honnête. Sois honnête. Même plus que le placard sur le balcon. Et franchement, il y a un placard sur le balcon. Bref, et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? C'est le côté placard qui t'emmerde. Sans pitié. Commode, quoi. Une commode sur le balcon, quoi. une commode. Allez. En fait, là, je connais un tout petit peu Nicolas. Vraiment, il n'en démordra pas. Hein. C'est n'importe quoi, cet appartement. Je vais faire checker. Ah, oui. J'appelle le maire tout de suite. Non, mais continue, je vais chercher. Mais tu vas chercher quoi? Quoi? Placard sur le balcon? Je vais demander à ChatGPT si ça existe. Non, mais... Il suffit qu'il y a un connard qui sur un placard sur le balcon, quoi. Oui. Bref, Allez. c'est l'endroit qui a pris le soleil. Ma mère, en stress, jette toute la bouffe du placard. Mais je pense que Parce que ça existe les placards sur le balcon. Non, mais Nicolas. Parce que les placards sur le balcon existent. Dash. C'est pas pour ça que j'ai démarré un La podcast, hein, Nicolas. C'est pas pour ça que je vous ai appelé. Un samedi après-midi. Composite. Je Elle se peux- boit assez facilement, souvent sans colle. Mais plaques, il me parle de plaques. De plaques, ouais, pas de plaques de cuisson en fait. Ah oui. Bon. On saura pas. Vas-y, c'est moi. On enchaîne? Et là, en fait, ma mère, du coup, se dit que c'est le placard qui a pris le soleil, quoi. Ouais. Et du coup, elle jette toute la bouffe. Mais je pense qu'il y en a pour 70 balles de bouffe. Et à l'époque, elle a pas vraiment de thunes, tu vois. Et
Est-ce que tu culpabilises un peu à ce moment-là Alors, oui, mais je me suis pas fait punir. Donc, Ok. à l'époque, ça suffit pour ne pas vraiment culpabiliser. Et du coup, le lendemain, t'es en gueule de bois, en fait. Ouais. Je suis pas du tout en intoxication alimentaire. Et là, en gueule de bois, t'as qu'une envie, c'est de bouffer des trucs gras. Ah ouais, c'est vrai. Si, on a un petit McDo de lendemain de McDo, soirée. tu vois. Ok. Ouais, ouais, de fou. Tu sais, t'as De un truc dans le GDB. cul. Sauf que ma mère, pour elle, je suis en intoxication alimentaire. Mmh. Elle me dit non. Tu vas être au bouillon. D'accord. Donc j'ai fait un lendemain de cuite pendant 3 jours au bouillon, sa mère, avec plus le droit d'aller voir les potes parce que je suis trop malade, je veux pas aller à la plage, vu que je suis en intoxication alimentaire à ce Pour moment. moi, elle a deviné seconde 1 Bah, que tu mentais. Et pas du tout. C'était pour le punir, Ouais. du coup. Elle a joué son jeu, tu vois. Non, C'est- mais C'est un sensei de karaté, tu vois ce que je veux dire? Ma mère, Ah c'est ouais. sainte. C'est... Qui parle pas aux gens, attention. Mais et du coup, j'ai avoué le mensonge. T'as avoué quand? J'ai avoué le mensonge. Oui. Je l'ai avoué il y a genre 4 ans. Et je fais, tu te rappelles la fois, il y avait un placard sur le balcon et tout. Et sa mère n'y a pas cru. Un placard sur le balcon. Tu me prends pour une conne? Ouais. C'est quoi, hein? C'est Russia Today, tes impôts? J'ai parlé des merdières. Oui. Oui, Timothée. Et non, et du coup, ma mère, je lui ai avoué la vérité il y a genre 5 ans, et elle m'a engueulé. Elle t'a engueulé? Engueulé. Ouais. Mais t'avais quel âge? Mais du coup, il y a 5 ans, là, j'ai 23. 27. C'était au lit. 27, j'ai 22, 23 quoi. 23. Et elle m'a engueulé encore pour ce truc-là. Mais tu m'as fait... Oh, en même temps, bon, c'est En même ta temps, mère, je- elle t'engueule quand elle veut. Hein. Oui, c'est ça. Et en même Oui. temps, en même temps, je lui ai fait jeter genre 70 balles de course. Ouais, non, c'est temps. À l'époque, Ah ouais. à l'époque où genre, elle m'avait 0 thune, quoi. Vraiment, une sale race pour moi. Tu vois. Et je pense que c'est mon plus gros mytho parce que, en fait, je pense que c'est le mytho où j'ai réussi le plus à m'en sortir, tu vois. Mmh. Est-ce qu'il y a des trucs où vous vous êtes retrouvé dans une impasse et il y a eu ce moment gênant où vous avez dû avouer ou semi-avouer Placard. Les placards. Déjà après, il va pas s'en sortir avec le coup du placard. C'est pas possible. Vous sabotez mon podcast. C'est ça que vous faites, en fait. Ah, l'enfer. Enfin, ouais. Ou alors, à l'inverse, un mytho, genre les gens pensaient que vous aviez mytho alors que pas du tout. Vous disiez la vérité. J'ai un exemple récent. T'as un exemple récent? Bah ouais, le placard. Mon pote. Bah ouais. En fait, il y avait la gazinière sur le balcon. Ça n'a rien à voir. Non, un truc où les gens croyaient que je mytho et qui était vrai. Toi, t'as un Pas- truc, toi? Mais écoute, je réfléchis en parlant. Oui, moi il y a un truc. C'est que un de mes ancêtres, c'est un des 3 mousquetaires. Non. Quoi? Mais Et les gens ne me croient pas. oui, tu as raconté ça. Ouais. Bah en fait, oui. Alors Je m'en souviens, ouais. vous les raconter. Je m'en souviens de cette histoire. Et c'est vrai que la moitié des gens ou les 3 quarts des gens à qui je raconte ça, et je le raconte pas tous les jours, justement pour m'éviter ça maintenant, Oui. c'est que voilà, les gens ne me croient Déjà frappé avec Stéphane Bern à cause de ça, quoi. Enfin, donc... Putain, j'ai rien. pas. Hein. L'énorme clé droite de Stéphane, je vous déconseille. Laurent Dutch me... Ouais. tu vois, vraiment, Je connais ton adresse, ça. Il a chié dans ma boîte aux lettres. Laurent Dutch. Mon père, comme tous les hommes de 60 ans, à un moment, a eu une crise existentielle et a fait notre arbre généalogique, tout simplement. Il est remonté assez loin. Il est remonté, du coup, jusqu'au XVIIe siècle. Et on a découvert que un des 3 mousquetaires, un des 3, Lequel, sans être indiscret? Athos. Athos. Ok. ouais, t'es Ouais. Athos, toi. Voilà. Je suis ok, il n'est pas le plus connu, mais ça fait toujours plaisir. C'est le 2e plus connu. Ah bon? Mais D'Artagnan, c'était pas un mousquetaire, non? C'était pas ça des l'histoire? 3. C'était pas un des 3, Athos, d'accord. Porthos et Vincent Cassel, il me semble. Et Melchior et Balthazar. Ok. Les gens ne croient pas que t'es mousquetaire. Je ne suis pas mousquetaire, laissez-moi tranquille. Non, mais Je du suis pas coup, mousquetaire, mais en effet, et l'histoire de ce chevalier d'Athos est beaucoup moins glorieuse que ce que nous raconte Alexandre Dumas, en tout cas. Sur le balcon. toi aussi, tu l'as parlé. Oula. Parce qu'après, il y a une 3e partie sur nos recommandations culturelles. Je ne veux pas entendre parler du balcon. Hein. Je mets les règles tout de Ouais, suite. c'est fini jamais cette émission. C'est un truc de fou. Il y a plus de bière.
Bon, vas-y, Arthos. Arami. Non, un mytho. Pour toi. Faut que je mytho. Attends, j'essaie de. C'est censé être la plus grosse partie de cette émission, c'est celle qu'on est en train de faire. Donc, Ouais, pour moi, il y a du contenu pour les gens, hein, franchement. Ah ouais, on va s'en mettre sous la dent. Putain, c'est du sérieux. Porthos, du coup? Non, Athos, merde. Ça va pas ou quoi? Porthos, ouais, dans un pote à moi, ça. Quoi? Non, mais c'est un autre mousquetaire, Porthos, tu as raison. Ah, c'est un vrai? Athos, Porthos et Aramis. J'étais pas complètement à côté, quoi. Non. Ouais, mais c'est bon, continuons d'émission, du coup. Il est insupportable. Il est absolument insupportable et j'aime bien. J'ai rien à dire, je suis obligé de commenter, quoi. Non, mais t'as t'es en jamais train de menti, Jean-Michel Larquet, quoi. Non, mais t'es en train de me dire que t'as jamais mytho à personne ou qu'on ne t'a jamais mytho, il y a personne qui t'a mytho devant mais toi. Un truc drôle avec une vraie anecdote derrière, là, j'ai pas, faut que je réfléchisse, quoi. Ouais. Je sors de la soupe, en fait, voilà, c'est ça mon problème. Ouais, je suis soupe. Ouais. Si, vous des petits mythos, mais alors là, ouais, non, vraiment, un truc qui vaut le coup d'être dit, non. Genre ta relation mentonge, c'est ne pas mentir. Mais j'ai pas trop d'occasion, en fait, de mentir, je suis en train de me dire. C'est vrai que tu vois peu de monde, mais bon. Bah ouais, déjà de 1, voilà, c'est un peu limité, mais non, j'ai pas vraiment d'occasion. Nature peinture, les amis, hop, crac les pommes. Voilà, allez, c'est la conclusion. Ouais, je crois qu'on fera pas mieux que ça. Hein. J'ai adoré. La vraie culture. On va passer tout simplement à la 3e partie de cette émission et la dernière. C'est la vraie culture, les copains. C'est ma préférée, celle-là. C'est la vraie culture. Moi, mon objectif, c'était de terminer sur simplement de parler de quelque chose culturellement, je veux dire, qui nous fait vraiment kiffer, qui est pas forcément ultra connu et qui a le mérite d'être connu par d'autres. Nicolas, tu veux commencer? Non, mais j'enchaîne un peu. On va parler, quoi. Bah, si je peux faire une petite recommandation, dernièrement, je suis dans Paris, si ça vous intéresse. Dans Paris, ouais. Dans Paris. C'est genre, c'est une espèce de grande tour. T'emmerdes. En fer. T'emmerdes. Genre avec 4 pieds. Il y a des mecs qui font du bonneto autour. Et c'est un petit truc que j'ai découvert sur Insta, sur Paris Ça Secret. fait 300 mètres, connard. Sur Paris Secret. Sur le bonbon. Sur le bonbon, mais pour les connaisseurs. Et en fait, vous montez et tout en haut, il y a un resto là, avec vue panoramique. Mais c'était difficile, à un nom ou pas? Je me souviens plus, moi. Ah, mais Moi, je m'en demande beaucoup. Porthos, Aramir, j'en ai aucune idée, moi. Au bout d'un moment, c'est la tour de fer. La tour de fer. La grosse tour Bah de écoute, c'est pas mal. fer. C'est pas mal, c'est cool. Titi, Oui. qu'est-ce que de quoi tu voulais nous parler culturellement? Bah, c'est vrai que j'ai découvert un truc à Paris là récemment, c'est une espèce d'arche. Ah, je vous emmerde. Les deux là. Ah, mais ça me dit quelque chose, cette connerie, là. Le tout et les deux ensemble. J'ai vu ça sur la newsletter du 20ème et sur la newsletter Paris Techno, quoi. It's in Warehouse. Qu'on connaît. là c'est pas mal branlé ce truc hein. Enfin, Bah ouais, non, bon, c'est dur d'y aller, parce qu'il y a c'est pas dégueu. Par contre, pourquoi il y a une petite gazinière en plein milieu, là, qui s'arrête jamais? Des mecs qui font les barbecues, je sais pas. Bah oui, certainement, ça fait de l'humain encore, bon. Non, vrai reco culturel. J'ai une reco culturelle, bien T'as une sûr. reco culturelle, ok. Bien sûr. Et alors ça va pas être très marrant, je suis désolé. C'est la pièce de théâtre La décennie noire de Yassine Ben Yacoub. Ok. Voilà. Ouais, il y a des gens qui font de la culture. Je suis pas à me branler sur Discord comme d'autres en face de moi, Nicolas. Bon, c'est gratuit, c'est un peu méchant. La team Anasdas pour moi. C'est moi. Ouais, t'aurais pu être dans la team Anasdas. Ouais, et alors? Oui, ça aurait été un honneur, en vrai. Franchement, j'en ai Mettez-moi fait. les notes. Et je serais millionnaire, peut-être, grâce à ça. Bah ouais. Voilà, hop, à l'Assemblée nationale, avec son avocat. Ouais. Non, La décennie noire de Yassine Ben Yacoub. Pièce de théâtre écrite du coup par Yassine Ben Yacoub, Ouais. auteur algérien. Ouais. Qui vit en France maintenant depuis des années. Mhm. Et en gros, qui parle en fait de la décennie noire en Algérie, qui Ouais. était une période un peu sombre, qui est un peu méconnue, on va dire, pour nous autres Français et Européens. En gros, qui est les années 90, début 2000 de l'Algérie, qui est une période en fait qui était une période de guerre civile. Ouais. Entre du coup une fraction armée islamique et le pouvoir plus ou moins en place, en Algérie. Ouais. Et en gros, c'est en fait l'histoire commence en gros à l'époque, ce que j'ai bien compris l'histoire, tu vois, vous pourrez fact-checker avec l'autre connard en face là. Et du coup, en gros l'histoire commence il y a un parti
islamique du coup qui prend du pouvoir en Algérie et aux élections et il gagne plus ou moins les législatives à l'époque et le gouvernement flippe et décide d'annuler l'élection. Ah ok. Du coup ça part en guerre civile et c'est une guerre civile qui a duré 10-12 ans je pense à peu près et du coup qui a fait des milliers de morts et des milliers de disparus, les fameux disparus d'Algérie. Et du coup, ce qui est intéressant sur cette histoire plus qu'une guerre civile, c'est que c'est une guerre dont on n'a pas le droit de parler quand on est algérien, parce qu'il y a des lois qui sont passées, deux lois Ah merde. qui interdisent, une première loi qui est passée dans les années 2000, qui a été une loi de réconciliation nationale, qui est interdisait de dire du mal de personnes ayant participé de l'armée algérienne, parce qu'en fait, il se trouve que c'est une période assez trouble, on ne sait pas s'il y a des trucs où des exactions qui ont été faites par les islamistes, il y a des autres qui ont été faits par le gouvernement lui-même, et du coup, il y a vraiment des trucs où c'est pas clair, des massacres énormes et tout. Et du coup, ils ont tranché, ils ont dit, on n'en parle plus. C'est ça. Ah, Et c'est interdit d'en parler. Sansal, il allait en prison en partie grâce à ça. Mais c'est ça. Ah, bah, Bohème c'est Sansal, ça, c'est d'ailleurs. ça. Ouais, c'est D'accord. en partie. Le parti, c'est rare parce qu'il Pas est islamophobe quand même. C'est une énorme merde aussi, hein. Oui, oui. Aussi, Mm. aussi. Bien sûr. Mais c'était aussi parce qu'il parlait de la guerre. Bien Et sûr. du coup- On embrasse les dom-toms aussi. Un indice chez vous. Dédicacé à tous mes Guadeloupéens, je sais pas. Bien sûr. Yacine Ben Yacoub, qui avait 20 ans dans ces années-là, Ok, dans les années 90, du coup, ça. ouais, dans les années Ok. 90, a vécu du coup toute cette période et du coup avait besoin de le relater. Et on a fait une pièce de théâtre, en gros, qui est plus ou moins une fausse mise en scène dans la pièce d'une pièce qui parlerait de ces événements-là. Putain. Et du coup, entre fiction et réalité, vraiment bien fait, bien ficelé. Et c'est très bien écrit, c'est très simple, ça raconte toute une part d'une histoire qu'on connaît pas tellement. Mais à travers des personnages ou... Ouais, ok, d'accord. Des voisins, machin, qui font aussi un constat de l'Algérie un peu aujourd'hui. Et en fait, la pièce se passe à un moment, je ne saurais plus vous dire l'année exacte, en gros, juste avant la dernière loi qui officialise le fait qu'on ne pourra plus jamais en parler. Ok. Et du coup, d'ailleurs, lui, en soi, ne peut plus rentrer en Algérie maintenant, parce que toute personne qui en parle... il en a parlé. En fait, Ouais, pas en tôle. Pareil, du coup. Et du coup, pièce que j'avais découvert en gros à une lecture au Théâtre des Quartiers d'Ivry, un théâtre à Paris, qui avait gagné le prix des lecteurs du Théâtre des Quartiers d'Ivry, et lui avait parlé et était venu en parler et tout. Tu l'as vu en pièce, du coup Et non, je l'ai vu en lecture par des gens dernier pupitre, et c'était d'accord. super, et vraiment très simple, très drôle. Il y a des moments très drôles. Ça refait découvrir aussi toute une époque de l'Algérie, beaucoup d'artistes, par exemple le rail que je connaissais très peu au final, ça m'a fait m'intéresser au rail. Qui s'est fait buter chez Chef Resny, qui Cheb Masni, en parle ça. justement dans le truc, et ça m'a fait le Rossignol du rail, comme il était appelé. le rossignol de Le rail. Pierre Bénichouz. Pardon. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, en fait, ça va me faire découvrir aussi le rail parce que je pense qu'on en a pas. En fait, on connaît pas tellement le rail en France aussi parce que nous, on a vraiment. Ah bah, on a eu 1, 2, 3 soleils quand même. Hein. Mais nous, pour nous, c'est Faudel et Cheb Mami, et C'est ça. un truc un peu gaulerie machin, mais c'est une vraie culture là-bas qui était vraiment une. Khaled aussi, Khaled. Mais c'est là, en fait, en Algérie, le rail a vraiment été une musique de contre-pouvoir. Ah oui, on l'a pas comme ça, nous. Non, on chantait des sentiments aussi honnêtement et tout. Et du coup, Cheb Masni, qui est un des gars qui a été tué à l'époque, et en fait, on n'a jamais su pourquoi lui, en fait, aussi. Et c'est tout le problème de cette histoire, c'est qu'en fait, on n'a jamais su pourquoi. D'accord. Pourquoi il y a eu des massacres, pourquoi les gens ont disparu, pourquoi l'État a fait ça à des moments, mais on n'est pas sûr que ce soit l'État, pourquoi ce qui s'est passé. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça empêche, du coup, de faire le deuil, en fait. Aussi, ah ouais. Ils savent qu'officiellement, selon la loi, c'est ce qu'explique la pièce, personne n'aura jamais de réponse. Et c'est hyper fait de la sorte. Maintenant, faites des vannes. Bah, non. Il m'a happé le con, putain. Il m'a happé dans son récit, c'est Et c'est pas rien. je pense qu'un jour, elle sera remontée dans pas longtemps et ça va être super. Enfin, je Eh ben, en tout cas, si c'est monté, moi j'irai avec plaisir. Et la décennie noire de Yacine Ben Yacoub. Merci beaucoup. Bah écoute, franchement, très bon boulot de reco parce que j'ai trop envie de voir ça. Nico? Et ça sera pour la prochaine anecdote mensonge, ça. Ça, c'est bon. Non, il m'a donné envie de le voir. Ouais, c'est. Non, c'est vrai, c'est vrai. Très très intéressant. Quel beau parleur. Écoutez, Écoutez, bon, moi je vais partir sur mon truc à moi. C'est une série que peut-être vous connaissez qui s'appelle Friday Night Lights. je connais pas du tout. Une série, Une série qui s'appelle Friday Night Lights. Ouais. c'est rien à voir avec live. Non. Ok, d'accord. Le Saturday Night Live. Oui, ok, vraiment. Là, c'est Friday. Complètement à côté, quoi. Friday, comme Freaky Friday. Ouais. Night, comme les gros baisers. Et Lights, comme les lumières. Les lumières, Et- ça. Bien sûr. Et en fait, c'est une série télévisée dramatique sportive américaine, Ok. en gros, Ah. développée par Peter Berg, inspirée d'un livre qui a donné un film qui a donné la série.
tu vois. Les 2 trucs d'avant, on s'en branle un peu. Hein Ce qui nous intéresse, c'est la série. Et la série, en fait, elle nous parle d'une équipe de football américain lycéenne au Texas qui s'appelle les Panthers de Dillon. Oh. Je crois que la ville n'est pas fictive, mais que l'équipe, elle est totalement fictive et que l'histoire elle est totalement fictive. Ouais. Et c'est une série un peu chorale, en fait. Il y a, je sais pas, pas mal de personnages, mais les 2 personnages principaux, c'est le coach de cette équipe de football américain lycéenne et sa femme. La série, elle aborde de nombreux sujets de société. C'est au Texas, et du coup, ça va aborder déjà le sujet des lycéens. Comment ils vivent cette notoriété, parce qu'en fait, la ville de Dillon, elle vit autour de son équipe de foot. Ils sont ultra médiatisés, comme le football américain l'est, sauf que là, ils sont lycées. Ils jouent devant 5000 personnes. Tu vois, la ville, elle vit au rythme de cette équipe de football. Donc, en fait, le vendredi, quand il y a match, ça s'arrête. Alors, tout qui s'arrête, ils sont tous au stade. Les jeunes de 16-17 ans, c'est des stars, mais des stars à leur échelle. Hein. Voilà, ils ont leur tête dans les magazines. Les équipes universitaires d'autres États veulent les recruter. Et leur Graal, c'est de devenir champion du Texas, en gros. Ah, c'est ça leur Graal, leur but. Et puis après aussi d'être recruté dans des bonnes équipes universitaires de football. Et en fait, cette série-là, elle est intéressante déjà parce que c'est bien filmé, le sport. T'as pas besoin de comprendre les règles du football, qui est vraiment... Le football américain, c'est vraiment le sport le plus chiant à regarder. Parce qu'il y a des pauses toutes les 2 secondes. Ils lancent la balle, pause. C'est pause tout le temps, pub tout le temps. C'est hyper... T'as déjà regardé le Super Bowl ? Non, jamais, mais c'est genre les entraîneurs qui peuvent mettre une pause. Non, ça pose à chaque fois, en fait. C'est juste, tu vois, le quarterback prend le ballon, il le lance, fin. Et t'avances comme ça. Petit à petit. C'est comme ça que ok, d'accord. Et après, il y a une pause après de lancer le ballon. Mais c'est pas une pause, c'est juste que le jeu, il s'arrête. Ah ouais, c'est chiant. Je comprends rien, frère. En gros, le quarterback, il lance le ballon à son running back. À partir du moment où le running... Oh, les mots d'intérêt, là. Oh, c'est la rue qui te suit, ouais. Le monsieur qui lance le ballon lance le ballon à un monsieur qui va rattraper le ballon. À partir du moment où le monsieur qui attrape le ballon, il est plaqué, et il est plaqué souvent directement après. Ah bon ? Ok. Presque directement. Ouais. Faut vraiment que ça s'arrête. Ça s'arrête. Dès qu'il y a un plaquage. Et on va relancer le ballon, il va le rattraper, se faire plaquer, et ils avancent comme ça, petit à petit. Et comment ils font pour faire contre-avancer, du coup ? Genre, ils lancent le ballon, et c'est si l'autre équipe le récupère ? Exactement. Et après on part dans l'autre sens. Et on repart dans l'autre sens. Putain, C'est insupportable. c'est trop de règles, hein, quand même. Moi, je raconte les Américains, mais... Si vous avez l'occasion de regarder, honnêtement, c'est assez chiant pour nous, en tout cas, qui sommes habitués à du rugby ou du foot où c'est en continu, moins, tu vois. Et là, c'est filmé d'une façon déjà assez cool, mais surtout, écoute, ça te skip tous les moments chiants. Quoi, tu regardes pas un match, tu regardes les personnages qui jouent à un truc, et puis tu repasses sur le public, et puis tu reviens sur le match, etc. C'est hyper bien rythmé. Ah, ok. C'est pour ça qu'il y a des cams dans les gradins. Quoi. Exactement. Mais du coup, à travers cette ville fictive un petit peu de Dillon, elle est pas fictive, je crois, mais bon, à travers cette ville, la série, elle aborde de nombreux sujets hyper intéressants. La communauté noire au Texas, la communauté latino au Texas, donc le racisme, le dopage des jeunes, parce qu'ils sont dans une équipe de foot ultra compétitive, l'avortement dans ce genre d'état du Sud, etc. Genre, c'est trop bien, c'est trop bien filmé, c'est filmé caméra à l'épaule, la caméra elle bouge, elle fait des gros plans, c'est hyper intéressant, c'est un petit peu filmé comme un reportage, un documentaire, tu vois. Genre, et au fur et à mesure de la série, je trouve que ça se perd un tout petit peu, mais il garde toujours cet esprit-là. La saison 1, c'est vraiment avec cet esprit-là, et puis ça se perd un tout petit peu. Et c'est une série, honnêtement, elle a 1 milliard de qualités. Surtout celle de nous avoir fait découvrir quand même pas mal d'acteurs très très connus, notamment Michael B. Jordan, Jesse Plemons, qui joue, c'est le roux dans Breaking Bad, le mec qui joue un peu, il joue Todd. Ah, c'est le nazi ? Oui. Ah oui, ok, c'est lui, d'accord. Voilà. Fallait commencer Qui a une carrière aujourd'hui qui est absolument énorme, qui a pas la Palme d'Or, je me pose la question, ou qui a pas un Oscar, un truc comme ça, genre. Je sais pas du tout, je sais pas dire. Je Mais, fais pas tellement les Oscars. Mais honnêtement, Jesse Plemons aujourd'hui, il a une carrière absolument incroyable. Le personnage principal, qui est le coach de cette équipe de foot, s'appelle Kyle Chandler, et il était déjà assez connu parce qu'il faisait des séries avant, mais avec cette série-là, il a pris vraiment en notoriété, et dans les années 2010 notamment, il a tourné Super 8, Argo, Zero Dark Thirty, Manchester by the Sea.
Ah bon? Toujours en second rôle, mais c'est un des meilleurs second rôles de l'histoire d'Hollywood, quoi. Genre, Putain, il est ouais. trop fort. Ah ouais? Donc déjà, c'est une série qui a été diffusée la première saison en 2006 et qui a 5 saisons. C'est une série absolument géniale. Vraiment absolument géniale. Elle a juste un tout petit défaut. Elle n'a pas été tournée et produite au bon moment. Et durant la saison 2, il y a eu une grève des scénaristes. Ah, c'était cette époque. Voilà, ce qui fait que la saison 2, en fait, elle a pas le nombre d'épisodes qu'il faut. Elle s'arrête un peu abruptement. Et après, pause. Et saison 3. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. Et ils l'ont pas fini, il manque 5 ou 6 épisodes, tu vois. Genre, Mais genre ça reprend ou c'est une histoire en fait, au début de la saison, bon, je le dis parce que vraiment, quand tu le sais pas, c'est hyper frustrant de regarder la saison 2 et de se dire, bah, qu'est-ce qui branle, tu vois. Il y a une grève des scénaristes, donc soyez un tout petit peu indulgents si vous regardez, si vous allez jusqu'à la saison 2. Et en gros, à la saison 3, t'as un tout petit résumé en disant, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ah ok, t'as Voilà. un petit encart. T'as un petit encart vite fait et tu retrouves les personnages pas du tout là où tu les as laissés, mais après qu'il se soit passé plein de trucs que tu n'as pas vu parce qu'en fait, il y a Ça n'a pas été écrit, ouais. voilà 5-6 épisodes qui n'ont pas été écrits, qui n'ont pas été tournés. Ah, Ok. Et du Voilà. coup, c'est pour ça que t'es contre la grève, toi, aujourd'hui. Quoi? c'est pour ça que tu nous disais avant l'émission, En les tout cas, ça a pas gauchistes, les syndicats, c'est fils de pute, je crois, il me semble. Ça a pas créé que des bonnes choses. Tu disais que Pardon. tu te sentais pris en otage quand tu pouvais pas prendre ton train, c'est ça? Oui. En effet, quoi. En effet. J'ai pas dit ça. Hein. Ici, J'ai pas dit ça du tout. Je dis juste que la saison 2, il manque 5 épisodes. et la condition ouvrière derrière ça. Franchement, Noé. Oui, bah c'est ma faute. Bah, ça a l'air hyper intéressant. Et c'est vraiment super série et qui a pas eu le succès. Déjà en France, il y a peu de gens qui la connaissent. Et puis, parce qu'elle a été mal diffusée dans des chaînes obscures françaises. Voilà. Elle est pas si facile que ça à trouver. Moi, je l'ai trouvé sur Apple TV, mais c'est la seule plateforme sur laquelle je l'ai trouvé. Même aux États-Unis, il y a eu ils sont passés de 22 épisodes par saison durant la saison 1 à 13 à la fin. Ouais. Parce que il y a eu un petit souci d'audience. C'est que, en fait, tout le monde s'accorde à dire que la saison 1, c'est l'une des meilleures saisons 1 de l'histoire de l'univers. Ouais. Après, t'as la saison 2, bah, les grèves des scénaristes, elle est pas finie. Et du coup, chute d'audience. Ah ouais. Du coup, Et, sacré du coup- destin. Et du coup, voilà, en fait, ils négocient avec une autre chaîne pour continuer la série, mais ils la font en 13 épisodes. À chaque fois. Et du coup, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est vraiment trop bien, et ça aborde, comme je vous l'ai dit, plein de sujets qui sont vraiment super. T'es fan de séries de sport, toi? Parce que c'est la première fois que j'entends parler de ce truc. Ah ouais. De séries de sport, ouais, particulièrement. j'aime bien quand c'est bien foutu, tu vois. Ouais, non, pas spécialement, du coup. Pas spécial. Tu peux drop name des trucs là. s'il te plaît. Ted Lasso, j'aime bien. Tu Ted vois. Lasso, bien, ouais. c'est quoi Ted Lasso? Ted Lasso, c'est une c'est série ce sur que le football. C'est un entraîneur de football américain qui va entraîner une équipe Encore de Soccer. Première Ligue. Ouais, c'est ça. Voilà, et qui De s'appelle première ligue de quoi? anglaise. Anglaise de foot, ouais. de foot normal? Richmond, ouais. De soccer? Ouais. Ok. C'est Jason Sudeikis, comment il s'appelle? Ouais, c'est un ancien du Saturday Night Live, Ouais. du coup. Ouais, j'ai Ah, vu. t'as fait. Les Miller, qui a fait pas mal de comédies comme ça. J'ai pas vu, moi, mais Ted Lasso, ça. En gros, c'est un Ted Lasso en plus sérieux, en plus dark, non? Un peu, non? Friday Night Lights? Ouais. C'est une série drama. Hein. Ouais. C'est une série drama de ouf. Mm. Mais alors, il y a toujours un peu d'humour parce que c'est des gros Texans bourrins, tu vois. Oui. Mais en gros, pour vous dire, je disais que la saison 1, c'est une des meilleures saisons 1 de l'histoire des saisons 1. L'épisode 1 est un des meilleurs épisodes 1 de l'histoire des épisodes 1. Oh. Parce que, en fait, il te plante les personnages, les décors, où tu es, ce que tu vas vivre, etc. Et comment on appelle ça? Le problème dans le... Putain. Comme dans le monde. J'allais dire détournement de situation. Le racisme. Retournement de situation? Non, pas le retournement de situation, le moment où le point de bascule de l'histoire. Ouais, le climax. Le cliffhanger. Non. Le twist. Ce qui fait démarrer l'histoire, ça s'appelle comment? On a tous fait une école de ciné, putain, on est nuls. Le début. Le comment? Qui lance l'histoire, en fait, tu vois. C'est l'histoire d'un gars là, et il se passe ça. Ah, l'élément déclencheur? L'élément perturbateur. L'élément perturbateur. Comme moi en classe à l'époque, parce que je disais les vraies choses. Oh là là. L'épisode 1, c'est un des meilleurs épisodes 1 de l'histoire des épisodes 1 parce qu'il te plante le décor et tous les personnages et ce qu'ils font et qui est coach, qui est joueur, qui est le joueur un peu outsider, qui est la copine du joueur, qui est la mère, qui est machin. Ouais. Et l'élément perturbateur, il arrive à la fin de cet épisode-là et c'est un tremblement de terre. Oh.
T'as un tremblement de terre? Non, c'est pas un tremblement de terre. Si, il faut On va arrêter. On va arrêter. Ils foutent de ma gueule, franchement, le meilleur épisode, à la fin, ils ont foutu un tremblement de terre. Il y a la moitié de la ville qui est ravagée, quoi. Super, moi aussi, je peux écrire des scénarios, quoi. D'accord. C'est un tremblement de terre pour la ville de Dillon. ok, Ah, ok, wow, tu me rassures, tu me rassures. Ok. C'est absolument génial. Bah ouais, ça me donne envie de jeter un œil. Et tragique. Et tragique aussi? Et tragique, attention. Si je peux me permettre, c'est un peu la version tragique de Blue Mountain State, quoi. Finalement, c'est Je ne sais pas l'opposé. ce que c'est. Eh merde. C'est quoi? C'est ta reco? C'est quoi? C'est ta reco? Non, du tout. Bah, viens, c'est ça. Mais je l'ai jamais vu, j'ai juste vu un de mes potes regarder une moitié d'épisode un jour, il regardait ça. C'est quoi? C'est genre des mecs qui font du football américain dans une université, mais c'est très tourné humour et les voir en train de boire et baiser globalement. D'accord. Et c'est ça et les voir être complètement cons. C'est tout ce que j'ai retenu du truc. D'accord. Mais du coup tu peux pas confirmer, quoi. D'après ce que je comprends. Bah non, du coup j'ai pas vu ça. Nicolas? Un petit reco culturel, un petit artiste, un petit album. Ouais, parce que je vais mettre ce que j'écoute. Non, alors moi juste, j'écoute juste un truc en ce moment. C'est quoi? C'est, je sais pas si vous connaissez, c'est une grande tour. Non. Mais j'écoute. J'écoute, bah ouais, que je me mets comme un Indien, je me mets par terre, l'oreille contre le sol. Et j'écoute ce qu'elle a à me dire, quoi, c'est la nature. Non, je sais pas, c'est un petit groupe que j'ai découvert. Je sais pas si vous l'avez. C'est des mecs qui viennent de Liverpool. Non, j'ai un peu plus précis que ça. Non, c'est qu'en fait, moi, là, ces 2 dernières semaines, j'ai fait qu'écouter la carrière solo de Paul McCartney. Ok. Et ouais, tu t'attendais pas à ce que j'ai un vrai truc, hein. Là, il est un peu surpris. La question 60 fois, donc. Attends, ouais, bah, j'arrive. Non, et moi, personnellement, je sais pas vous, j'ai toujours préféré McCartney à Lennon. Personnellement, parce qu'il est plus sympa et il est plus sympa, c'est tout. D'accord. Mais j'ai toujours préféré la musique de Lennon, surtout en solo. Les 3 premiers albums, en vrai, franchement, énorme tuerie, surtout le premier. Il est très très fort en concept. En vrai, en concept musicaux, produit par Phil Spector. Bien sûr. Qui, forcément, du coup, une production très brute, très finalement. Très gun. Très gun, quoi, excusez-moi, monsieur? Mais pas en tôle parce qu'il avait plein de guns et qu'il allait tuer des gens. Oui. D'ailleurs, en effet, il allait au studio avec des guns et tout, il menaçait les gens. Voilà, c'est un mec bien, quoi. Et après, on critique le rap. Alors qu'il avait une perruque en plus. Il y a une perruque et un gun, quoi. Pour toi, ça c'est le plus grave. En plus, le pauvre, je crois qu'il s'était pris un pare-brise en bagnole et du coup, il était obligé de porter des perruques. Voilà, pour parce que ça lui avait coupé les cheveux. Bah, je crois que ça lui avait foutu une énorme cicatrice comme ça là. Et du coup, il avait une moitié de cheveux. C'est pour ça que le mec a des brushings impeccables, quoi. Tu sais que c'est la même histoire que Cadmerade, hein. C'est marrant. On n'en voit pas le bout de ce podcast. Hein. Non, et du coup, McCartney. Mais du coup, en vrai, franchement, années 70-80, banger international. Voilà. C'est très très bien parce que c'est très très divers musicalement. C'est un petit vent de fraîcheur et de courage musical. C'est-à-dire, et surtout qu'en plus, il s'est fait éclater par la critique sur absolument quasiment tous ses albums qui finalement sont devenus des classiques avec le temps juste parce qu'il se permettait des trucs, il faisait autre chose que les Beatles. Et franchement, il fait un peu tout et n'importe quoi dans ses albums et c'est que du plaisir. Quand vous aimez la liberté comme moi. Ouais. Quand vous êtes un vrai fan de la liberté, et de la Tour Eiffel, apparemment. De la Tour Eiffel, voilà. Quand tout ce qu'on peut s'asseoir dessus, moi j'adore. En vrai, avant tout. Et du coup, franchement, je vous conseille. Je sais que toi, Noé, tu es plutôt sur du Ringo. Ouais, moi tu es plutôt sur du Ringo en solo. Parce que Country, Ringo, qui s'appelle Ringo, mais moi je me dis c'est le plus faible, hein. Ça reste le plus faible. On l'adore, hein. On l'adore, mais ça reste le plus faible, en vrai. Mais j'avais vu une anecdote de quelqu'un qui disait Ringo c'était même pas le meilleur batteur des Beatles. Pas faux, il avait un très bon sens du rythme, mais pas technique du tout, quoi. Et Paul McCartney, il jouait beaucoup sur les enregistrements des Beatles. Ok. Voilà, tout simplement, ça t'embouche un coin, hein. Ouais, ça je moi comme ça. C'est vrai que McCartney prenait la batterie. Ah ben justement, il fait beaucoup d'albums où il joue tout seul tous les instruments, qui s'appelle Paul McCartney 1, 2 et 3, et je conseille le 2. Voilà. Ok. Voilà, le retour de
McCartney contre-attaque. Bien sûr, bien sûr. Tout simplement. Et c'est marrant parce que moi j'ai jamais été très fan des Beatles pour le coup. J'ai vraiment pas grandi avec. Mais, Ah, j'ai vraiment pas Et, T'es- pour t'es moi pas- j'étais un peu la bande de losers. Et, ah ouais, toi t'étais un vrai punk, toi. T'as les- à l'époque. non, mais j'étais les Who. Elle est où Ah, les Who. Mais j'ai toujours trouvé beaucoup plus libre parce que moi je suis aussi un fan de liberté. On sait rien. Ah ouais, Je suis d'ailleurs au fan club de la liberté. toi aussi. Ah oui, c'est pour ça les merdias. Je suis. Ouais, les merdes et tout. Parce que d'ailleurs, quand on me voit, on me dit tiens, c'est la liberté qui guide le peuple. Enfin, vraiment. Ouais, mais c'est lui, oui, avec les tétés et tout. À l'air, on connaît. Ouais. Il y a qu'un seul tété, hein, attention. Bzez à l'air. Il y a qu'un seul, il y a qu'un seul, il y a qu'un seul Titi House. Ouais. Le seul tété. Non, l'autre. Qu'un seul tété. Et non, et pour le coup, moi Il y a j'ai qu'un seul beaucoup tété. plus grand. Moi, pour le coup, j'ai beaucoup plus grand. J'ai beaucoup plus À la grandi faveur avec de les l'automne de tété. C'est pas tété qui joue ça Si, c'est lui. À la faveur de l'automne, ouais, le bzz. Ouais, l'obsèse. C'était les paroles à la base. Et non, moi j'ai plus grandi avec les Who, donc c'est vrai que j'ai pas un accroche particulière aux Beatles, mais par contre, John Lennon, j'avais vraiment accroché sur ses albums solo, vraiment plus. Et McCartney, c'est vrai que j'ai pas trop écouté. Ouais, moi j'ai pas Mais écouté. du coup, ça donne envie, ouais. Mais c'est quoi, en fait, ces albums solo, c'est plus. Il reste dans un espèce de piano, pop, piano. de folk. de Non, pop il fait rock. vraiment un peu de tout et n'importe quoi. Ouais. Il se permet, encore une fois, c'est un fan de liberté. Franchement, je vous On le l'a dis. déjà dit en fait, sinon on n'écoute pas. Mais justement, il tente un peu des trucs à droite à gauche. Et au début des années 80, justement, McCartney 2, il a sorti un petit album expérimental qu'il a fait tout seul au synthé, où genre il déformait sa voix. Et c'est un album très très bizarre et finalement très en avance sur son temps. Et il faisait des collages, il faisait du sample, il faisait un peu de tout et n'importe quoi. Et honnêtement, c'est très varié. Et finalement, la critique préférée, c'est les albums qui ressemblaient aux Beatles, et ça a été finalement sa petite malédiction, quoi, finalement. Bien sûr. Pour la fin. Mais je vous conseille d'écouter parce que je peux pas en chanter une là, je peux pas en mimer. Trop cool. Bah d'ailleurs, moi je me souviens que ma meuf, moi j'ai pas tout regardé, mais le petit documentaire de McCartney sur comment il construisait ses morceaux des Beatles avec un grand producteur dont je me souviens pas le nom. Ah, il y a un bah ça doit être George Martin, le producteur des Beatles, non? Non, un qui a fait du rap et tout, genre qui a bossé avec Kanye. Genre un mec qui a fait du rap et qui a bossé avec Rick Rubin. Rick Rubin, exactement. Rick Rubin. Et bah c'est lui. Moi j'aurais dit Camini, mais. Ouais. Voilà. Mais ils sont de la même école. Bien Ouais, sûr. c'est un peu Bah, le. il faut Marie Gaumont les deux, hein. Bah oui. Rick Rubin était à Marie Gaumont. Ah mais oui. Mais Ça, oui, c'est oui, que- oui. Il était sur le City Stade. Il faisait des fives. Et si, bah, pour juste accompagner la reco de Nicolas, bah, ce documentaire-là, c'est Rick Rubin qui arrive avec toutes les pistes en fait des morceaux des Beatles et McCartney qui est à côté de lui et qui donne plein d'anecdotes sur comment ils faisaient, comment ils enregistraient, comment ils ont pensé à faire ce morceau-là, comment ils le faisaient. Et alors c'est un truc un petit peu, je sais pas si c'est vraiment niche, mais en tout cas faut aimer la musique et comment elle se construit et comment on l'a fait. En tout cas, genre je crois qu'il y a 4 épisodes et 4 épisodes d'1 heure en gros. De eux qui écoutent Octopus's Garden et qui font bah là on a fait ça, Maïté est revenu. Ringo est là, quoi. Ringo est là, ok, ouais, c'est ok. Ringo. Ok, bah pour un artiste comme moi, ouais, franchement, ça m'intéresse. Bah écoute, bah Ça voilà. m'intéresse. Moi, je suis Si dans la. t'as Disney+, je crois que c'est sur Disney+. Si ça peut ajouter quelque chose à ma soupe, en vrai. Mais écoutez, je pense qu'on va doucement dire au revoir pour cet épisode 0, ce premier podcast de tous les trois. Yes. On remercie sûrement les 3 personnes qui ont écouté ce truc-là, s'il est sorti, parce que j'ai pas de garantie qu'il soit sorti. Un petit mot de la fin, peut-être. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir écouté, aux 3 personnes écoutées, donc nos 2 meufs et la VS de Nico. Et la quoi? La VS. La C'était les meufs, c'était à l'école, il y avait toujours un gars, il était sur son ordi, il y avait une meuf qui l'aidait à écrire ses devoirs. Non. Bah c'est la dame. Ça veut dire quoi, VS? d'ailleurs AVS, assistante de vie Scolaire? Scolaire, ouais. Ah, mais Assistante de oui, vie scolaire. je me souviens, il y avait un mec qui avait ça. Ouais, On là, avait- Ouais, C'était moi. C'était pas moi. Voilà. Pas C'était un pote. Sur le balcon, ouais, c'est casse. Arrêtez là. C'est moi. Mais c'est dingue, en vrai. Mais c'était de l'acajou ou du tech? Non, c'est de la merde, quoi. Je vais couper. Hein. Ok, c'est de la Je vais couper. Et paillisson. T'auras pas le droit de dire au revoir, Nico. Tu mérites même pas. Ok. Je vais rien à dire de toute façon. Non, merci à tous d'avoir écouté Ouais, ce premier merci. épisode de cette histoire, et merci à tous de pas l'avoir écouté s'il n'est pas sorti, c'est pas votre faute. La nôtre. Puis voilà, à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup et on vous dit à dans 2 semaines. Merci.
Le vrai podcast. C'est l'histoire d'un juif, d'un Algérien et d'un cul-de-jatte. Non, c'est bon, on arrête, c'est la fin. Hello. Ça a commencé, tu Oui, ça a commencé, Nicolas. Et je sais que t'es pas bien avec cette idée-là, mais ça a commencé. Je vais voir un petit peu ce que vous en pensez, parce que j'ai essayé de faire un générique, en fait, tout simplement de l'émission. J'adore. Mais elle est pas. Je me suis rendu compte que c'était hyper sexiste, Ah. en fait. Mais sans m'en rendre compte, en fait, j'ai fait le générique, etc. J'y ai bossé, je sais pas, 1 heure et demie. Et puis derrière, en fait, je me suis rendu compte que tous les extraits un petit peu de voix que j'avais essayé de choper insultaient les femmes. Et du coup, je me suis dit, bon, on va pas faire ça, mais j'ai quand même envie de vous faire écouter ça, même si c'est quelque chose de temporaire et qui n'est pas officiel. Allez, je vais vous faire écouter ça vite fait. Vous me dites ce que vous en pensez, genre honnêtement. Hein. Ok. Ouais, alors. Tu vas. Let's go. C'est parti. Le vrai podcast. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. La vieille chatte. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Le vrai podcast. Il y a une fois, je me suis mis une luciole dans le trou du cul. Je faisais tasse heure, après j'allais même pas me laver. Bah bon, en effet, la dernière, il y a un peu... et un peu piquante. Mais je comptais garder que celle-là. Ouais. Ah, tu comptais que... Ouais, t'es dit, elle, c'est la plus oui, woke, quoi. Ouais, pour moi, elle boucle bien. Non, en plus, le vrai podcast, c'est le truc sur les vérité culture. Je me suis mis une luciole dans le cul et j'ai baisé ta sœur. C'est des vrais trucs. C'est oui, il a baisé la sœur de personne avec Hero. Franchement, c'était que ça, au moins c'est du mensonge. Hein. Excusez-moi, est-ce qu'on peut demander à Viktorovitch de fact-checker cette info? Mais oui, bien sûr. Non mais c'est quand même ça fait pro hein. Ça fait franchement c'est bien. C'est pas dégueu, c'est vrai que ça peut porter à préjudice sur 2-3 trucs, on va pas se mentir. En fait, mais lui sucer le bec de lierre, c'est quoi cette histoire? C'est Maïté qui mange un ortolan. Ah oui. Putain. En gros, et elle mange un ortolan, et elle se le fout sur la joue un petit peu partout. Elle dit c'est bon, c'est chaud. Et derrière, elle dit alors elle a quelque chose. Attendez, une petite imitation. Excusez-moi. Mais c'est beaucoup quelque chose. Je vais pas le faire. En fait. Chirac, c'est dommage parce que c'était un vrai moment que tu nous proposais. Là. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, c'est un peu dégoûtant. On suce le derrière de l'ortolan. Mais j'ai entendu bec de lièvre, non? Non, c'est pas bec de lièvre, on lui suce le derrière. Mais y a pas une histoire de bec de lièvre dans l'histoire? Ah non, il y a une luciole dans le cul, mais il y a pas. Putain, mais j'entends, je lui suce le bec de lièvre. Non, je disais vraiment, après, j'étais intrigué. Tu l'enverrais, tu le feras ton propre avis. Après, si tu rajoutes le bec de lièvre, ça commence à faire une grosse journée, quoi. Frédéric bec de lièvre, c'est tout ce que j'ai envie d'ajouter. Qui est la version intéressante de Frédéric Becbédé. C'est ça le bec de lièvre. J'avais jamais pensé, mais quand même. Je tiens à rajouter quand même que, pour le coup, c'est un vrai podcast féministe vu qu'on est 3 mecs autour d'une table. Ouais, c'est bien sûr. C'est étonnant, quoi. C'est pour ça que ce générique-là, il est peut-être pas adapté. Oui. Après, il est marrant. Donc, il est marrant, il est rigolo. Non, franchement, il est rigolo. Après, c'est vrai qu'on parlait avec un handicap, quoi. D'être 3 hommes blancs. Hétérosexuel. Hein. Après, homme blanc, ça se voit pas forcément à l'audio. Hein. Oui, puis hétérosexuel, ça dépend des périodes. C'est vrai que Titi... comme tous les artistes, on a eu nos moments de doute, quoi. Oui. Si je peux me permettre. Voilà. En tout cas, on va faire en sorte d'être le moins problématique possible. Moi, c'est en cours. C'est-à-dire que... Bon, on y reviendra. Cependant, je tends à être... Asselineau, je reconnais l'imitation. Elle fait ça, Asselineau. Putain, j'aime mieux la vidéo où il avait des accusations comme quoi il avait agressé sexuellement des hommes. Et il a fait une petite déclaration vidéo en mode non, je suis pas homosexuel, cependant... Et là, il commence à déblatérer pendant 5 minutes là sur j'ai déjà eu des fortes amitiés avec des hommes. Que je n'ai jamais eu de ma vie de relation sexuelle avec un homme. Cependant... Et on comprend à la fin que voilà, il a goûté à la brioche maudite, quoi. Ok.
Bah écoutez, j'irai voir ça et peut-être qu'il se retrouvera malheureusement dans le générique. Franchement, t'auras pas trop de problèmes avec ce Uno. Hein. Normalement, ça devrait aller. Il a pas des sicarios à tous les coins de rue. Hein. Ça devrait aller.